La plupart des hommes ont quelque chose qu'ils considèrent comme leur avantage pour réussir. Qu'est-ce que c'est qu'un avantage? C'est un élément qui constitue un support pour faciliter un positionnement, pour faciliter un accès, qui me donne des possibilités, qui simplifie ma progression. C'est un avantage. Et les hommes ont différents avantages sur lesquels ils fondent l'espoir de leur futur. Certains enfants trouvent leur avantage dans leurs parents. Certains enfants, leur avantage est la richesse de papa ou de maman. Certains hommes ont trouvé leur avantage dans leur intelligence. Ils se disent, je suis trop intelligent pour échouer. À cause de mon intelligence, je vais avancer. Donc pour lui, son avantage dans la vie est reposé dans son intelligence. D'autres personnes ont quelque chose de mystique dans leur maison, ont quelque chose de mystique dans leur chambre. Et cet élément mystique, ce talisman, cet enchantement qui leur a été donné, représente dans leur cœur l'avantage de leur destinée. Lorsqu'ils courent pour travailler, lorsqu'ils courent pour réaliser ses objectifs, il a confiance en lui. Pourquoi? Parce qu'il a un avantage. Ses talismans, ses fétiches, ses charmes sont gardés quelque part. Alors quand il parle, sa confiance se repose sur cet avantage qu'il a dans sa maison. Certaines personnes, leur avantage est dans leur richesse. Quand il parle, son appui c'est son argent. Quand il parle, son appui c'est l'économie qu'il a réussi à sécuriser en banque. C'est ça qui représente son avantage. Donc chaque homme parle sur la plateforme de l'avantage qu'il possède. Mais bien aimé, il y a un certain nombre de personnes qui semblent comme découragées. Pourquoi? Parce qu'ils peinent à trouver un avantage dans la vie. Ils regardent du côté de papa et maman, il n'y a pas d'avantage. Ils regardent du côté de l'argent, il n'y a pas d'avantage. Ils regardent du côté des relations, des connaissances, il n'y a pas d'avantage. Et quand quelqu'un, humainement parlant, semble n'avoir aucun des avantages communs à la plupart des autres personnes, il se sent désavantagé. Il semble dans son esprit qu'il ne pourra jamais parvenir à un certain accomplissement. Il semble dans son esprit qu'il ne pourra jamais réaliser un certain nombre de choses. Il y a des rêves qu'il ne se permet pas d'avoir parce qu'il se dit, je n'ai pas d'avantage qui peut me permettre d'arriver à ce. Goliath a regardé à son aptitude. Goliath avait un avantage dans la bataille. C'était un géant. Goliath avait un avantage dans la bataille. C'était un soldat entraîné à la guerre depuis l'enfance, depuis le berceau. David semblait désavantagé. Goliath était arrogant parce qu'il avait l'avantage des muscles. Goliath était arrogant parce qu'il avait l'avantage de la technicité guerrière. Mais il ne savait pas que le petit enfant qui semblait ne ressembler à rien avait un avantage supérieur. Voilà pourquoi quand il était hautain et orgueilleux, David va lui dire quelque chose. Tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Regarde, si tu comprenais qui était le nom de l'Éternel des armées, ta réaction aurait été différente. Quand ma Bible déclare le nom de l'Éternel est tout forte, c'est lui qui s'y réfugie et en sécurité. Tu viens avec la lance. Mais moi je viens. Le nom que tu vois, ce n'est pas juste un nom, c'est une tour. Tu viens avec une lance. Tu viens avec une javelot. Comment un homme, quelle que soit sa dextérité à la guerre, peut conquérir une boue avec une lance et un javelot? Goliath, tu n'es pas suffisamment équipé pour me vaincre. Parce que je viens au nom de l'Éternel. Et son nom est une tour. Donc quand tu voyais David marcher seul, avec des yeux naturels, tu voyais un homme fragile et fébrile. Mais l'homme qui persévère dans le spirituel, voyait quelqu'un qui marche. Il marche et il y a une tour autour de lui qui est en train de marcher. Tu sembles pauvre et misérable, mais il y a un avantage que tu ne connais pas, que tu transportes avec toi. L'Éternel est ton avantage, qui m'a dit amen. Voici pourquoi il a dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Parce que mon avantage est en l'Éternel. Ton avantage, c'est ce qui vient pour soutenir ton impossibilité, afin de te permettre de faire ce que ta capacité ne te permettait pas de faire. Écoute-moi, le meilleur avantage que tu as, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si l'intelligence des gens les ont permis de devenir riches, ton intelligence, plus ton avantage divin, te permettra aussi de parvenir au succès et à la richesse.